Salut les amis, bienvenue dans Bérengère Cycling Concept. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première d'une série que j'ai intitulée La puissance de l'hiver parce que je vais vous accompagner durant cette période que je trouve particulièrement intéressante pour la préparation de vos objectifs. Vous le voyez aux couleurs, on est bien dans l'automne, on est bien pile poil au moment qui sépare vos objectifs 2021 et les objectifs 2022 dans lesquels vous allez vous projeter. Vous voici donc dans l'épisode numéro 1 de cette série La puissance de l'hiver, la série dans laquelle vous allez vous transformer en machine de guerre pour atteindre votre meilleur niveau de forme. Introduction faite, à qui s'adresse cette vidéo? Eh bien tout simplement à tout cycliste désireux de cadrer cette période, d'occuper intelligemment cette intersaison et de mieux comprendre pourquoi ils font les choses. Alors, il existe différentes méthodes qui ont toutes fait leurs preuves. Moi je vais vous présenter, en tout cas peut-être pour cette saison, la méthode la plus classique. Et comme je ne vais pas vous donner des conseils comme ça à la mort moelle et tout, je vais moi-même suivre cette préparation et vous allez m'accompagner aussi au gré de toute cette intersaison à travers ces épisodes. C'est une méthode qui est classique, robuste et progressive. Si vous avez coupé longtemps ou bien si vous êtes débutant, cette vidéo vous est aussi particulièrement adaptée. Il n'y a guère que les cyclistes les plus expérimentés qui seront habitués déjà de cette méthode et qui apprendront peut-être moins de choses. Néanmoins, c'est souvent intéressant de rappeler les bases. Non mais attendez, vous faites quoi là? Vous aviez vraiment cru qu'on allait aller faire du vélo? Et pourquoi tu restes sur la terrasse là? Allez, c'est parti, on va courir! Alors oui, c'est rigolo de démarrer une vidéo de préparation à votre objectif vélo par de la course à pied. Pour autant, c'est vraiment très construit ce que je vous propose. Et effectivement, dans mes grands principes d'entraînement, le premier, c'est qu'avant d'être cycliste, il faut être athlète. Et pour moi, athlète, ça veut dire être sportif complet. En 25 ans de vélo, ça a toujours été les années où j'ai consacré du temps à cette phase dite de préparation physique générale que j'ai été la meilleure. Vous voyez selon moi, toutes les douleurs, le genou, le dos, le piriforme, l'essuie-glace, pour les termes les plus complexes, tout ça, ce sont des douleurs que vous pouvez prévenir en amont de votre saison vélo grâce à une phase comme celle-ci où vous cherchez à être d'abord un sportif accompli avant d'être votre meilleur cycliste. Pourquoi je cours? Parce que la course à pied justement est un sport beaucoup plus complet que le vélo. Parce que la course à pied présente des avantages lorsque la météo d'automne est pourrie, comme aujourd'hui. Voilà, c'est un très bon avantage, c'est facile, vous pouvez courir par tous les temps, même s'il neige, donc c'est idéal. Et moi le soir, bon là, je suis en pleine journée, samedi 20 novembre, mais le soir après le boulot, le changement d'heure, eh ben il fait noir. La course à pied, c'est beaucoup plus facile que du vélo. La course à pied renforce votre squelette. Et ouais, à chaque pas là, à chaque bond, je crée des micro-traumatismes dans mon squelette qui se renforcent. Et je suis d'autant plus solide à la fracture, éventuellement en cas de chute, etc. La course à pied, c'est rentable. En peu de temps, on fait une excellente séance. Alors qu'en vélo, on a vite fait de devoir sortir 1h30, 2h, 3h. Course à pied, c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, et sinon, j'ai oublié de vous dire, je déteste courir. Je cours comme un mammouth. C'est difficile pour moi. J'aime pas ce sport. Sauf que par rapport à tous les éléments que je vous ai cités avant, je cours pour toutes ces raisons. Et c'est très efficace. Bon, le but ici, c'est évidemment pas de devenir un coureur à pied. Hein. Nous, on veut devenir cycliste. Hein. Donc là, le but, c'est de courir en endurance. Donc vous voyez que, à ma parole, je suis peut-être un peu trop haute en endurance. Mais je vous avoue que c'est très dur, surtout quand on est mauvaise en course à pied, de courir, tenir la caméra, parler
Donc là du coup typiquement, comme je sens que je suis trop haute, j'hésite pas à des fois marcher pour refaire baisser le cœur et repartir. Voilà, retour à la casa. Activité sur Strava, combien j'ai fait? Parce que du coup j'ai rien regardé, j'ai couru vraiment au feeling. Donc là, traitement de l'activité, on va découvrir la distance que j'ai réalisée aujourd'hui ensemble. Alors le temps que ça charge, ah ça y est, ça a chargé. Donc j'ai fait 9,1 km, 6,04 au 1000. C'est pas une grosse moyenne, mais encore une fois, on n'est pas là pour faire de la performance. Je suis vraiment là pour adapter mon allure à mon endurance actuelle. 55 minutes, ce qui est excellent. Tout à l'heure, vous aviez vu là sur la petite table de jardin qu'il y avait mon casque et mes chaussures de vélo. Moi, actuellement, ces éléments de vélo, je ne vais pas les utiliser avant, je l'espère, je croise les doigts, mi-janvier. Début janvier, pardon. Ça, c'est quelque part un objectif que je me suis mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout juste un mois, je me suis fait opérer, donc quelque chose qui était prévu, pas grave, etc. Mais j'ai quand même des soins post-opératoires qui sont beaucoup plus lourds que ce que je pensais. Et encore aujourd'hui, donc j'ai une cicatrice qui est encore ouverte. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai donc une cicatrice qui est encore ouverte et je ne peux pas faire de vélo. Donc ça, comme ça, c'est réglé. Maintenant, je me laisse pas abattre par rapport à ça. Ça fait déjà 6 semaines et demie que j'ai pas fait de vélo. Vous voyez, je vais reprendre que dans 5 ou 6 semaines, donc ça va faire un gros arrêt vélo. Maintenant, c'est pas grave, je me laisse pas abattre parce que j'ai des grands principes. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, avant d'être cycliste, il faut être athlète. Et je vais justement mettre à profit cette convalescence forcée, cette période où je suis obligée de mettre le vélo au clou pour faire d'autres activités et construire des bases qui sont vraiment solides pour l'année prochaine. Donc là, vous m'avez vu courir. Si vous détestez encore plus que moi courir, que c'est vraiment impossible pour vous courir, c'est pas le sport le sport que tout le monde doit suivre, hein. C'est pas ça. Dans cette période-là, donc c'est une période dite de préparation physique générale, vous allez chercher à intégrer un maximum d'activités variées. Ça peut être du badminton par exemple, si vous adorez ça, de la natation, c'est excellent la natation. Vous pouvez intégrer aussi des cours de fitness. Il y a plein de vidéos YouTube qui tournent là-dessus. Là, vous suivez les youtubeurs les plus connus et vous faites des séances là devant la télé. Moi, dès que je pourrai, dès que je sentirai que je suis capable de les réaliser, je n'hésiterai pas parce que c'est très fun aussi à faire. Donc ça, voilà. Intégrer à cette période un maximum d'activités physiques variées. L'idée est de devenir solide, c'est-à-dire musculairement très solide. Donc il va falloir faire quand même du renforcement musculaire à cette période-là. Vous me verrez dans une future session faire de la musculation parce que pour le coup, autant j'aime pas courir, autant j'adore la musculation. Alors on n'a pas encore beaucoup parlé de la première étape, de la première leçon de cet épisode, la première leçon que je veux vous transmettre. Il faut que vous sachiez vers où vous allez. Il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites. Parce que finalement, si c'est juste voilà, pour occuper du temps, dès qu'il va faire un petit peu moche, comme aujourd'hui par exemple, il y a un ciel bleu de folie, voilà, donc il faut que vous sachiez où vous alliez, parce que sinon à la moindre occasion, vous allez rater votre séance d'entraînement. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un calendrier, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez marquer dessus vos objectifs 2022. Alors ça peut être des objectifs très précis. Par exemple, ça va être le cas d'une des athlètes que je vais entraîner à partir de lundi. Là. Son objectif, c'est le triathlon d'Aix-en-Provence. Donc c'est un half Ironman. Donc ça, c'est son objectif. On a la date. Elle aura un deuxième objectif dans l'année, qui est un triathlon cette fois-ci, en fin d'année, plutôt au mois de septembre. Donc voilà, on a 2 objectifs majeurs dans l'année. Je sais aussi quel est son niveau physique actuel, d'où elle part, comment a été constituée son année 2021 et je sais donc sur quelle base je pars et vers quelle base on veut aller. Donc vous, ça va être pareil. Vous allez mettre sur papier soit vos objectifs précis, comme par exemple ces 2 dates, soit vous allez mettre vos objectifs généraux. Et là, je vais vous prendre comme exemple le mien. Donc, comme vous l'avez vu, en 2021, je me suis lancée dans l'ultra-distance parce que j'ai fait des années déjà en compétition vélo pure et dure et que maintenant, il est temps de faire aussi autre chose et de découvrir un peu d'autres facettes de la discipline du vélo. Et donc, en 2021, j'ai découvert l'ultra-distance et en 2022, je veux continuer dans cette voie-là, en continuer dans l'ultra-distance et puis intégrer aussi d'autres petites subtilités, d'autres petites activités, mais ça va être la surprise au cours des futures vidéos, je ne vais pas tout vous dévoiler d'un coup. Donc voilà, mon exemple, moi, c'est je veux continuer dans l'ultra-distance. Aujourd'hui, je n'ai pas encore ciblé d'épreuve sur laquelle je souhaite vraiment être au top de ma forme.
Néanmoins, je sais que je vais ouvrir ma saison d'ultra distance par le Bikeman Portugal, ce qui me permettra 1. De prendre ma revanche sur mon année passée, et 2. De me fixer une date déjà à laquelle je veux être non pas au sommet de ma forme, mais être capable au moins de réaliser le Bikeman dans des conditions où je profite. Vous notez donc sur papier pour la prochaine vidéo, c'est vos petits devoirs. Vous allez noter vos objectifs 2022, donc soit des objectifs très précis, soit au moins une énorme tendance. Ça, c'est votre point d'arrivée. Maintenant, il faut prendre du recul sur le point de départ. Le point de départ, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant pour vous. Le point de départ, vous prenez du recul sur votre condition physique. Où vous en êtes, comment s'est passée votre année 2021, quelles sont vos blessures éventuelles, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. À partir de là, vous allez être capable d'avoir votre point de départ et votre point d'arrivée. C'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre à combler ce qu'on va faire entre le point de départ et le point d'arrivée. Ça, vous allez devoir suivre les prochains épisodes. Que j'ai arrêté de suer, je vais pouvoir filer à la douche. Et puis nous, on va pouvoir se retrouver dans une autre séance de mon programme de préparation physique générale pour mes objectifs 2022. Soir de semaine, on est rentré du boulot, on se met à la muscu. Ça caille, je vous raconte pas, donc on va essayer de s'échauffer et de se réchauffer grâce à la musculation. C'est parti! Donc là vous me voyez, je suis en train de faire de la muscu du haut du corps. Je le dis tout de suite, non, j'ai aucune crainte de devenir Goldorak et pourtant je porte quelques charges. Aucune crainte là-dessus parce que ça se saurait si en un mois je pouvais devenir plus forte que Schwarzenegger. Je pense qu'il serait jaloux. Je vous conseille à vous, durant cette période, de pratiquer du renforcement musculaire, soit avec des charges si vous êtes équipé comme moi, aller en salle si vous en avez la possibilité, peut-être au travail, vous avez une salle, ou bien vous réalisez aussi des exercices au poids de corps. Encore une fois, il y a des vidéos sur internet qui peuvent vous guider et vous permettre de réaliser tout un tas d'exercices intéressants là-dessus. Je trouve important de se renforcer musculairement sur le haut du corps. Il a été effectivement démontré, par exemple chez les sprinteurs, qu'une fatigue prématurée du haut du corps leur empêchait de développer la meilleure puissance au bout de la pédale. Et donc, pour cette raison-là, faites du renforcement musculaire. Vous allez me dire, rien à péter parce que vous ne faites pas de sprint, mais sachez par exemple, à contrario, donc vraiment à l'opposé, par exemple en ultra distance, un renforcement musculaire du haut du corps vous permettra de garder de la fraîcheur le plus longtemps possible. Et cette fraîcheur du haut du corps s'en ressentira dans vos jambes tout au long de l'épreuve. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une séance haut du corps. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir intégrer les séances bas du corps, donc les jambes, les fessiers. Aujourd'hui avec ma blessure c'est encore un petit peu compliqué, donc j'attends encore un peu. En tout cas haut du corps je vais le travailler la totale au niveau pectoraux, dorsaux, épaules, triceps, faut pas les oublier, les lombaires et du gainage. Donc c'est parti, je me remets dans la séance parce que là j'ai largement consommé mon temps de récup. Je peux vous dire que là c'est bon, j'ai plus froid. Alors pendant que vous me voyez souffrir, j'espère que vous avez déjà les idées qui fusent pour savoir comment vous allez faire vous aussi du renforcement musculaire, poids de corps, matériel, salle de muscu, vidéo, YouTube, comme vous voulez, du moment que vous faites du renforcement musculaire, j'espère que vous avez déjà plein d'idées dans la tête pour votre situation. Sinon, pour revenir aussi à l'idée propre de la vidéo, j'ai un autre petit devoir à vous donner pour le prochain épisode, c'est de trouver un moyen d'avoir un carnet d'entraînement. Alors qu'est-ce que ça veut dire un carnet d'entraînement? C'est un outil, soit un tableur Excel, un papier, un cahier, ou les applications de type Strava, Garmin Connect, Wahoo, Brighton, etc., Nolio, Training Peaks, il y en a plein. Mais pour la fois prochaine, vous devez avoir un carnet d'entraînement. Choisissez l'outil que vous préférez. Dans cet outil, l'idée c'est de noter toutes vos séances
Et on parlera dans un futur épisode de l'intérêt de ce carnet d'entraînement au fil de votre préparation, au fil de la saison et même au fil des années. Donc voilà, choisissez l'outil qui vous plaît parce que le but c'est de le remplir, d'être régulier et constant sur le contenu. Donc c'est vraiment très important que vous choisissiez l'outil qui vous convient et qui vous plaît. Allez, je m'y remets. On dirait une vraie fitness girl qui fait son gainage dans le salon. Assez parlé dans cette vidéo, je vous rappelle les 3 devoirs que vous devez remplir pour le prochain épisode. Ce sont donc votre objectif 2022, c'est votre bilan personnel 2021 et ainsi que le choix de votre carnet d'entraînement. Vous pouvez maintenant dès à présent commencer la PPG de la même façon que moi dans cette vidéo. Mettez un maximum d'activités variées et qui vous font plaisir pour devenir le meilleur athlète possible en vue de vos objectifs 2022. Avant que j'attaque la suite de mon gainage, dans l'épisode numéro 2, petit teasing, je vais vous parler des macrocycles de votre préparation physique. Enfin, juste un dernier mot, pensez à vivre vos rêves plutôt que de rêver votre vie. Salut les amis, on se retrouve dans l'épisode 2, pensez à votre PPG.